Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 50 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice a une relation avec la résolution des inéquations. Alors, résolvons dans R la première inéquation définie par la racine cubique de x moins 1 tout multiplié par x au carré moins 2x plus 3 supérieur strictement à x moins 1. Premièrement, déterminons l'ensemble de définitions de notre inéquation. E1 est défini si et seulement si l'expression qui se trouve sous la racine est positive, c'est-à-dire x moins 1 tout multiplié par x au carré moins 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Pour déterminer le signe de cette expression, premièrement, on va déterminer le signe du trinôme x au carré moins 2x plus 3. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser l'identité remarquable numéro 2. X au carré, moins 2 fois x, c'est moins 2 fois x fois 1. Pour compléter l'identité remarquable, j'ajoute b au carré, tel que b égale à 1. Donc on obtient 1 au carré. 1 au carré plus 2 égale à 3. Les premiers termes représentent l'identité remarquable numéro 2, x moins 1 tout au carré, puis plus 2. Comme quel que soit x appartenant à R, x moins 1 tout au carré est supérieur ou égal à 0, alors cela signifie que quel que soit x appartenant à R, x moins 1 tout au carré plus 2 est supérieur ou égal à 2. J'ai ajouté 2 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Et on sait que 2 est supérieur strictement à 0. Cela signifie que pour n'importe quel nombre réel x, x moins 1 tout au carré plus 2 est supérieur strictement à 0. Par suite, le signe de x moins 1 tout multiplié par x au carré moins 2x plus 3 sur R est celui de x moins 1, puisqu'on a prouvé que x au carré moins 2x plus 3 est supérieur strictement à 0. Cette expression est celle-là. Donc, x au carré moins 1 tout multiplié par x au carré moins 2x plus 3 supérieur ou égal à 0 équivaut à x moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à x supérieur ou égal à 1. Il en résulte que l'ensemble de définitions dans notre inéquation est l'ensemble DE2 ou bien DE1 égale l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, soit x un élément de cet intervalle. On a l'inéquation E1 équivalente à, j'enlève les deux côtés, à la puissance 3. J'obtiens x moins 1 tout multiplié par x au carré moins 2x plus 3 supérieur strictement à x moins 1 tout au cube. L'étape suivante, je déplace cette expression vers le premier côté, devient moins x moins 1 tout au cube. Après, on sait que cette expression égale x moins 1 tout multiplié par x moins 1 tout au carré. On remarque l'existence du même facteur commun x moins 1, alors factorisons par ce facteur, on obtient x moins 1 tout multiplié par x au carré moins 2x plus 3 moins x moins 1 tout au carré. Les simplifications, x au carré moins 2x plus 3 moins, et ici on va appliquer les entités remarquables numéro 2, x au carré moins 2x plus 1. On va se débarrasser de ces parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque terme. Donc on obtient moins x au carré plus 2x moins 1. Les simplifications, x au carré moins x au carré vaut 0, ainsi moins 2x plus 2x vaut 0, puis 3 moins 2, ou bien 3 moins 1 égale à 2. Alors on obtient la nouvelle inéquation x moins 1 multiplié par 2 supérieur strictement à 0, ce qui équivaut à x moins 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que x est supérieur strictement à 1. Ce qui équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, d'où l'ensemble de solutions de l'inéquation E1 et l'ensemble S1 égale l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, l'ensemble de définitions de notre inéquation, inter l'intervalle 1 plus l'infini. L'intersection de ces deux intervalles nous donne l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Le deuxième cas, résolvons dans R l'inéquation E2 définie par la racine carrée de x moins 1 moins la racine cubique de x moins 2 supérieure strictement à 1. Premièrement, déterminons DE2 l'ensemble de définitions de notre inéquation. On a
E2 est défini si et seulement si les expressions qui se trouvent sous les racines soient positives, c'est-à-dire x-1 supérieur ou égal à 0 et x-2 supérieur ou égal à 0. x-1 supérieur ou égal à 0 équivaut à x supérieur ou égal à 1, x-2 supérieur ou égal à 0 équivaut à x supérieur ou égal à 2. X supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini. X supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle semi-fermé 2 plus l'infini. L'intersection de ces deux intervalles, c'est l'intervalle semi-fermé 2 plus l'infini. Soit x est un élément de cet intervalle. On a l'inéquation E2 définie par la racine carrée de x-1 moins la racine cubique de x-2 supérieure strictement à 1. Pour déterminer la résolution de cette inéquation, on va premièrement essayer d'éliminer les racines. Pour cela, on pose t égale la racine cubique de x-2. Bien sûr que t est positif. Maintenant, on va essayer de déterminer x-1 en fonction de t. Pour cela, on a t égale la racine cubique de x-2 équivaut à t au cube égale la racine cubique de x-2 au cube. Cette dernière égale x-2. Alors, pour déterminer x-1, il suffit d'ajouter t aux deux, il suffit d'ajouter 1 aux deux côtés. Donc, on obtient t au cube plus 1 égale à x-2 plus 1, c'est-à-dire x-1. Alors, l'inéquation E2 est équivalente à la racine cubique de t au cube plus 1, x-1 c'est t au cube plus 1, moins t, t c'est la racine cubique de x-2 supérieur strictement à 1. Après, je vais déplacer moins t vers le deuxième côté, devient plus t. J'enlève les deux côtés à la puissance 3, j'obtiens, à la puissance 2, j'obtiens la racine carré de t au cube plus 1 au carré est supérieur strictement à t plus 1 tout au carré. Ce qui équivaut à t au cube plus 1 est supérieur strictement à t plus 1 tout au carré. Après, je déplace cette expression vers le premier côté, devient moins t plus 1 tout au carré. 1, c'est 1 au cube. Ici, on va appliquer l'identité remarquable a au cube plus b au cube égale a plus b, tu multiplies par a au carré moins ab plus b au carré. Avec a, c'est t et b, c'est le nombre 1. Alors, on obtient t plus 1, tu multiplies par t au carré moins t fois 1 plus 1 au carré, moins. Et ici, c'est l'identité remarquable numéro 1. Je vais tout simplement séparer la puissance. Donc, j'obtiens t plus 1, tu multiplies par t plus 1. Factorisons par le facteur commun. Donc, on aura t plus 1, tu multiplies par t au carré, moins t fois 1 égale à moins t. 1 au carré égale à 1, puis moins t, moins 1. Les simplifications. Moins t vaut moins 2t. 1 moins 1 égale à 0. Alors, l'inéquation E2 est équivalente à t plus 1, tu multiplies par t au carré moins 2t supérieur strictement à 0. Et t est supérieur ou égal à 0. Ici, on va factoriser par t, puis on va déplacer t vers l'extérieur. Donc, on obtient t multiplié par t plus 1. Et ici, il nous reste t moins 2 supérieur strictement à 0. Comme t est supérieur ou égal à 0, cela signifie que t plus 1 est supérieur ou égal à 1. J'ai ajouté 1 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Alors cela signifie que t plus 1 est supérieur strictement à 0. Par suite, t multiplié par t plus 1 est positif. Puisque t multiplié par t plus 1 est supérieur ou égal à 0, cela signifie que l'inéquation t multiplié par t plus 1, tu multiplies par t moins 2, supérieur strictement à 0, est équivalente à t moins 2 est supérieur strictement à 0, ce qui équivaut à t supérieur strictement à 2. D'autre part, on a t supérieur strictement à 2 équivaut à la racine cubique de x moins 2 supérieur strictement à 2. On a déjà posé t, c'est la racine cubique de x moins 2.
Après, j'élève les deux côtés à la puissance 3, j'obtiens la racine cubique de x moins 2 au cube, supérieure strictement à 2 au cube. 2 au cube égale à 8, la racine cubique de x moins 2 au cube, c'est x moins 2. Après, je déplace moins 2 vers le deuxième côté, devient plus 2. 2 plus 10 égale à, 2 plus 8 égale à 10. X supérieur strictement à 10 signifie que x appartient à l'intervalle ouvert 10 plus l'infini. D'où l'ensemble de solutions de l'inéquation E2 et l'ensemble S2 égale l'intervalle semi-fermé 2 plus l'infini, l'ensemble de définition de notre inéquation, l'intervalle ouvert 10 plus l'infini, cet intervalle. L'intersection de ces deux intervalles, c'est l'intervalle ouvert 10 plus l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.